Dieu sauvé. Si le Saint-Esprit est à toi. Et si tu ne sais pas, ou tu sais que tu n'en as pas, ne déclare pas encore que tu es sauvé. Au lieu de déclarer que tu es sauvé par la foi, commencez à chercher les Saint-Esprit. Amen, amen. Commencez à chercher cela. Parce que frère Branham dit, de même, vous croyez en Dieu et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Vous dites, j'ai la foi pour être guéri. Si vous l'avez, vous êtes guéri. Dieu est obligé à faire sa parole. Voyez-vous, la foi n'est pas le salut. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. La foi n'est pas le salut. La foi accueille le salut. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui est affamé. Il a besoin du pain. Mais on lui a donné 500 francs. Va acheter du pain. En réalité, il n'a pas encore reçu du pain. Mais potentiellement, il a déjà le pain. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir d'achat du pain. Dès qu'il rencontrera le pain, automatiquement il aura le pain. Parce qu'il a l'argent pour payer les pains. C'est de même aussi avec la foi. Si vous avez la foi, potentiellement vous avez la chose. Vous avez la guérison. Vous avez le salut. Et tout ce dont vous avez besoin. Parce que la foi, amen, amen, vous fait entrer à voir la chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Frère Branham me dit, 5. Si vous dites, je crois que je suis sauvé, alors Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer cela. Il vous donne les témoignages du Saint-Esprit. C'est vrai, dans votre cœur, chaque péché disparaît. L'obscurité se change en jour. Les vieils hommes meurent et un nouvel homme règne. C'est ça la preuve que vous y a le Saint-Esprit. Ah, parce que je dois comprendre comment je le sais. Le Saint-Esprit, nous ne voudrons pas du Saint-Esprit imaginaire. C'est quoi j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, le Branham dit, Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer votre foi. Il vous donne les témoignages du Saint-Esprit. Les témoignages du Saint-Esprit, c'est la nouvelle vie. Amen, amen. Amen, amen. Dans votre terre, le péché disparaît. La haine là, la jalousie là, dont tu ne veux pas voir l'autre soit l'autre. Amen, amen. Alors ton cœur gonfle. Dès que tu reçois le Saint-Esprit, il doit chasser ça. Amen, amen. Tu ne peux jamais dire. Il faut vérifier ta vie en fonction de ce que je prêche. Là, tu sauras si tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais dire que celui-là, je ne le pardonnerai pas. Oh, celui-là, ce qu'il a fait, il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Je ne peux jamais le pardonner. Sache-le très bien. Cet équerre-là n'a pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Oui, mes frères, il faut vérifier ton cœur. Les jours de l'enlèvement, il y aura des surprises. Je ne dirai pas tout aujourd'hui. Vous comprenez? Même si tu donnes des titres, même si tu donnes l'argent comment, ces jours-là tu seras séparé. Si les Saint-Esprit ne pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Quelqu'un lui a fait quelque chose longtemps. Mais lui, il parle de ça jusqu'au bout. Lui, là il voit la personne, le cœur se gonfle. Là il voit la personne, la colère vient parce que
la personne qui avait fait quelque chose de mauvais. Non, mais amen, amen. Un qui a le Saint-Esprit, quand il voit la personne qui lui avait fait du tort, lui-même, il n'attendra pas que la personne vienne te le il pourra vite. Oh mon frère, oh mon enfant, oh mon frère, oh ma soeur, je t'avais déjà pardonné longtemps. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 8, 15, sur le Fils unique. Il avait caché la vie de son père. Il avait pris tout l'argent de son père. Il a gaspillé ça. Et dès qu'il s'est raisonné en lui-même, je dois revenir auprès de mon père. Et je lui dirai, Père, ne me prends plus comme ton enfant. Parce que je t'ai fait du mal. Mais prends-moi comme un serviteur. Son père, dès qu'il a vu de lui, il n'a pas attendu que l'enfant puisse arriver à ses points lui demander pardon de ce qu'il avait fait. Mais c'était le père qui a couru vite, embrasser son enfant, lui dire je t'avais déjà pardonné longtemps. Un chrétien, il pardonne même si on ne lui a pas demandé. Ce qui m'avait fait. Vraiment, pour la limbicité, ça pas. Oh, à Senga Bolimbicité, pas ça chrétien. Mais yo, ça chrétien. Oh, c'est là, il y a aussi la Bolimbicité. On a. Limbi, ça y est déjà. Il y a un moyen pour Senga Bolimbicité. Il faut se repentir. Dieu est en train de vous parler. Peut-être qu'il a accepté que je revienne vite. Pour que cette Pentecôte ne puisse pas te passer. Peut-être que tu penses que tu as le Saint-Esprit. Mais Dieu voit que tu n'en as pas. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses avoir. C'était là après chez moi. On m'a donné un message. C'est une sœur qui est ici. Amen, amen. On m'a dit, il faut causer avec lui quand il retournait. Amen, amen. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, amen, amen. Comment encore répéter? Il faut causer avec lui. Amen, amen. J'ai demandé à sa maman. Sa maman a dit, maintenant c'est du changement. Ce qu'il faisait là, je vois qu'il y a un changement. Je ne le vois plus faire ça. Je lui ai dit, je ne peux jamais mentir. Je causerai avec lui. Et quand je causerai avec lui, automatiquement, il est en train de marcher mauvais. Il est en train de marcher hypocritement. Je lui ai dit, on m'a renvoyé causer avec toi. Peut-être c'est une dernière occasion. Peut-être c'est une dernière chance pour toi. Ah, si tu ne changes pas, ça sera trop tard pour toi. Pourquoi Dieu veut habiter en toi? Mais que c'est l'unique occasion cette année ici pour toi de recevoir le Saint-Esprit. D'attendre encore la Pentecôte de l'an 2018. Peut-être que tu ne seras pas là. Peut-être que Jésus reviendra. C'est l'occasion pour toi de se repentir de ce que ton cœur te connaît. Servis ta vie. Comment tu vis? Il y avait une sœur. On a prêché les dimanches. On a prêché les dimanches sur la commission. La sœur a pleuré. La sœur a pleuré. La sœur a pleuré. Et la nuit, il a prié. Dieu lui a fait voir. Parce qu'il avait besoin de certaines choses. Dieu lui a fait voir. La sœur avait revêtu une robe blanche. Tout blanc. Amen, amen. Tout blanc. Parce qu'un jour Dieu m'avait dit de lui donner le Saint-Esprit. Et je l'avais donné le Saint-Esprit. Et il a vu, elle était dans une robe tout blanche. Amen, qui brillait là. Mais lorsqu'il a regardé à côté, il a vu une tache de sang. D'où est venue cette tache? Il s'est posé des questions. La voix lui dit,
Le pasteur est déjà revenu. Allez poser la question au pasteur. Il t'expliquera pourquoi c'est tâche. Quand il est venu chez moi, je lui ai demandé, souvent ces tâches ici, c'est le péché. Est-ce que tu as avorté? Oh non. Est-ce que tu commences à sortir avec un homme? Oh non. Est-ce que tu es un chéri? Oh non. Est-ce que tu fais ceci, cela? Oh non. Alors pense, réfléchis-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de que tu fais? Non. Je sais que je suis un homme. Je suis un pécheur. Je commets des erreurs. Mais volontairement non. Dieu m'a donné les discernements. Je lui ai dit, quand tu marches, il n'y a pas de hommes qui t'appellent. Il n'y a pas de hommes qui te... Comment dirais-je? Amen, amen. Il a dit oui. Je lui ai dit. Est-ce qu'il y a eu déjà un homme dont tu sais que ses intentions est mauvais contre toi? Mais il te donne quelque chose et tu prends ça. Il a dit oui. Mais il ne m'a rien dit. Mais je savais. Il m'avait parlé de ça longtemps. Et je n'avais pas accepté. Et on ne se voyait même pas. Mais subitement, je suis dans les messages. Il m'avait croisé ces jours-là. Et il a commencé à parler avec moi. Pas des choses de l'amour. Il me donne quelque chose et je le prends. Je lui ai dit, c'est ça la chose. Parce que tu sais ses intentions, pourquoi il donne ça, et toi tu retires, tu reprends ça, au lieu de retenir, de retenir. Alors c'est une faiblesse devant Dieu. Tu vis cela, tu vis avec cet homme. Alors, va là-bas prier, demande pardon à Dieu et je prierai pour toi. Et dès qu'il a prié, il a demandé pardon. Je lui ai imposé les mains. Seigneur, pardonne-lui. Que le Saint-Esprit lui revienne. Et cela commence à se manifester. Et cela était terrible. Il a fallu qu'on puisse avoir des gens pour les retenir. Il a commencé à pleurer, et à un moment donné, il a commencé à remercier le Seigneur parce que Dieu lui a accordé encore les Saint-Esprit. Mes frères, c'est des petites choses qui vous bloquent. Pensant que tu as la chose, peut-être la chose était déjà envolée. Ah, parce que le Saint-Esprit est comme une colonne. Dès que tu fais quelque chose de faux, dès que tu es en train de faire quelque chose de faux, dont tu es conscient, le Saint-Esprit peut s'envoler et tu resteras sans le Saint-Esprit. Vérifie ta vie, vérifie tes actions, ton cœur. Est-ce qu'il y a une racine d'amnésie dans ton cœur qui fait haïr les autres, qui fait haïr les enfants des autres, qui fait haïr l'église, qui fait haïr les portes de bois? Amen, amen. Vérifie mes frères, parce que si ton cœur est droit, Dieu est capable de te donner le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est capable de te donner le Saint-Esprit. Regardez ce que tu fais là. Ce que tu vois. Il y a encore un autre frère. On était hier. Vous négligez la journée du mardi. Mais c'était terrible ici. Quelques gens ont reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors ce frère est là. Quand j'ai dit levez les mains, maintenant attendez le Saint-Esprit. Quand j'ai prié, d'autres voulaient enlever le dos là-bas. Et les frères, ils attendaient le Saint-Esprit. Et dès que nous avons terminé, j'ai dit croyez que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Si ton cœur est droit, sache que tu l'as reçu. Et après un moment, il était dans l'église. Il a reçu un petit sommeil. Et quand il a reçu le sommeil, il a vu dans le son, ils étaient avec quelques frères. Alors, il partait là. Un maman est venu devant la route. Il veut déshabiller. Alors lui,
ils étaient là en direction de ces mamans-là. Alors quand ces mamans-là a voulu commencer à déshabiller, alors l'autre frère qui était avec lui est venu directement l'intercaler pour que les frères ne puissent pas voir ces mamans-là sans nudité. Et il est sorti. Il m'a dit ça. Je lui ai dit, est-ce que quand toi tu sens des sensations, quand tu sens les sentiments, cela te poussait autrefois de regarder, comment dire, dans le regard les femmes qui veulent se laver, qui veulent faire ceci, cela. Cela te poussait à ça. Mais on avait déjà prié, on avait chassé cet esprit-là. Alors aujourd'hui, tu devais recevoir le Saint-Esprit. Comme tu as reçu ces songes-là, cela veut dire ce comportement-là était déjà revenu en toi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas l'intention de Kengila? Est-ce que tu n'as pas l'intention de Kengila? Il a dit oui, pasteur. Cet esprit est revenu. Je sens les sentiments. Je cherche à Kengila. Alors comment le Saint-Esprit entrera? Il faut d'abord cet esprit-là puisse te guider pour que le Saint-Esprit entre. Ici nous avons Dieu. Il veut que toi tu reçoives le Saint-Esprit. Il veut que toi tu la reçoives. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit? Pour quelle raison Dieu doit te